Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en 2023 sur Crépin Télévision. Meilleurs vœux à toutes et à tous. Au programme, dans cette émission, retour sur la suite et fin des festivités municipales de Noël avec de la magie pour les enfants des écoles et un très beau concert de Noël joué par l'harmonie locale en compagnie des très belles voix de la chorale de Saint-Hébert. Et oui, ils étaient au taquet, les chœurs chantants. Et en bonus, le retour des courses de caisse à savon dans la région. C'était à Sebourg cet été. Et donc, merci à Reporter 50954 pour ce très beau reportage complet qui nous redonne vraiment notre sourire d'enfance. Et donc, je vous dis, eh bien, bonne bimensuelle 177 et à donc un jour sur cette même chaîne. Cette année, nous sommes très ravis de pouvoir accueillir les enfants pour leur proposer un spectacle de Noël. Le protocole sanitaire est enfin allégé et donc ça a permis aux enfants de pouvoir se retrouver. Ces dernières années étaient tellement compliquées que là, on a vu la joie dans les yeux des enfants de pouvoir se regrouper et de participer à un spectacle, chose qu'ils avaient perdu ces dernières années. Donc aujourd'hui, nous avons accueilli un magicien, Aurélien Magique, qui a proposé un spectacle vraiment de qualité aux enfants et qu'il est surtout participatif. Donc les enfants ont pu passer sur scène pour faire de la magie. Je suis natif de la région de Maubeuge, je suis à la base autodidacte et puis au fil du temps s'est bâti un personnage et aussi un spectacle, comme vous avez pu le voir, le sapin magique, qui a aujourd'hui environ 10 ans. C'est un spectacle qui a évolué dans le temps et qui aujourd'hui arrive à son apogée. Et je pense qu'il est adapté à tout public. Et les enfants ne mentent jamais. Je pense que le résultat il a été assez concluant aujourd'hui.
et j'ai toujours un grand plaisir de jouer tous les ans. Et d'ailleurs, antérieurement, j'étais déjà venu à Crespin en 2012 où c'était la naissance de ce spectacle. Bon, t'étais pas trop dans le temps, mais c'était bien. Et en français, tu saurais le faire, les gars? Hein? On vous souhaite un joyeux Noël. On vous souhaite un joyeux Noël. On vous souhaite un joyeux Noël. Et une bonne année. Eh ben nous aussi, Père Noël, on te souhaite une excellente année. Merci beaucoup. On va t'effacer maintenant. On vous souhaite un joyeux Noël. Et une bonne année. Ouais! Merci beaucoup, Père Noël. Bonne année à toi également. Et à bientôt, le soir du 24. Mais vivre sans tendresse
avec papa et maman. D'accord. Alors comment on construit une caisse à savon? D'abord, si on a une carte qui est pas chère et que on peut avoir, et on commence par enlever les pédales, la chaîne, ensuite on met des supports en bois, ensuite on met d'autres supports en bois à l'avant. Si on fait un TGV, on fait pencher vers l'avant. Ensuite, à l'arrière, il y a des piquets. Et du coup, vu que ma caisse à savon elle est en polystyrène comprimé, je mets du polystyrène là. Et pour éviter de me faire mal, je mets la mousse ici. Et bien sûr, je mets SNCF, les feux et le numéro 1. Je vais vous présenter ma caisse à savon. On l'a fait à base de planches un peu épuisées, de roues et de vélos un peu cassés, et de sièges auto qui allaient à la casse. C'est en fait du recyclable tout ce qu'on a fait. Alors c'est passionnant, c'est bien? Oui. On apprend des choses? Ouais, beaucoup. On apprend quoi? J'ai appris à démonter un vélo. Et vraiment, ça m'a été utile. Comme ça, maintenant, je sais réparer mes vélos. C'est ta première participation ici aux caisses à savon? Oui. C'est la première fois que tu montes sur une caisse à savon? Oui. En plus, c'est la tienne. Ouais. Alors, et aussi celle de ma soeur. T'as pas trop peur? Non, et ça va. Puisqu'elle est solide à l'arrière. Et du coup, j'ai pas peur du tout même. Alors bonjour à tous, nous avons la nouvelle édition des caisses à savon, donc la deuxième édition qui a lieu à Sebourg en ce moment. Donc on a eu la chance, on a énormément de soleil, on a eu du monde en perspective comme vous pouvez voir sur les vidéos. Nous sommes à 28 candidats pour les adultes et ce matin nous avons eu 12 enfants qui sont venus courir ce matin. Donc beaucoup de stress pour les enfants mais tout s'est très bien passé. On a des records en temps, on a mis 58 secondes pour les premiers. On est une association de 40 bénévoles. Donc ça fait depuis des mois et des mois qu'on travaille sur l'événement. On est à la hauteur de notre réussite, beaucoup de monde, beaucoup de soleil et tout fonctionne comme on le veut avec un logiciel informatique, avec un chronométrage automatique. On est heureux, on est content et merci à toute l'association, à tous les bénévoles d'avoir pu réussir cet événement qui se déroule sans encombre. Donc moi c'est Barracuda. Hannibal Smith. Et notre voiture est sur une base de tondeuse John Deere sur laquelle on a enlevé tout ce qui est au-dessus. On a gardé la carcasse et les roues et après on a remonté tout le reste. On a fait des freins, une direction et puis voilà quoi. Maintenant on essaye. L'autre particularité c'est qu'il y a un siège aussi de train derrière. Donc on est dans le ferroviaire et donc c'est notre deuxième édition et dernière on était en Tortue Ninja et cette année on est en agence touriste. L'association Sebourg en fait existe depuis 1 an et demi et à mon élection, mon souhait, le souhait aussi de d'autres personnes était de faire une course à caisse à savon. L'origine des caisses à savon remonte il y a très longtemps, il y a des personnes qui voulaient le faire et donc on est les précurseurs en tout cas dans la région d'avoir relancé les caisses à savon. Et on invite toutes les autres associations de faire de même dans leur association, dans leur commune, dans leur village, etc. pour que les caisses à savon perdurent et durent. En tout cas, nous avons un très beau panel de caisses à savon et c'est à la réussite, donc pourvu que ça dure. Je suis Denis Bonaville et j'ai construit cette caisse entièrement en matériaux recyclés. Rien n'a été acheté, c'est tout de la récup. Tout est récupération. Tout est récupération. Il y a un râteau à feuilles, un drain, un tuyau, une aile arrière de camion, c'est tout de la récup. Alors l'assemblage c'est vous qui l'avez fait? Oui. Combien de temps ça vous a pris? Tout doucement, toute l'année en fait, tout doucement. Mais pour un temps plein, c'est un plaisir, oui. C'est bon?
7ème compagnie? On adore la 7ème compagnie, donc voilà l'idée. Vous pensez arriver au bout? Au bout, oui, premier, peut-être pas. La distance fait 750 mètres avec un dénivelé de 26 mètres. Il a été construit ce matin à 6 h du matin avec l'aide de l'agriculteur pour mettre tous les ballots. Il y a plus de 400 ballots de paille avec l'aide aussi de la commune et les agents municipaux pour avoir barriéré et bloqué le parcours. Et donc voilà, un super beau parcours avec un bon dénivelé. Nous avons 3 chicanes et 2 tremplins avec une sono de rue qu'on n'avait pas l'année dernière. Comme ça, on peut entendre le son de tout le long du parcours. On est persuadé à 100% qu'il y aura peut-être encore plus de monde, en sachant que c'est déjà en capacité 30, c'est déjà très très dur à gérer. Mais je pense oui qu'il y aura encore plus de monde l'année prochaine et on vous attend tous à l'édition prochaine.